C'est bon, hein? Rien de mieux qu'un bon jus de mangue. Bonne arrivée, c'est ton live charismatique. Une fois de plus, chaque dimanche à 16h EST, on appelle ça Eastern Standard Time. Donc d'abord, je te remercie d'être sur ce live. Ça me rend vraiment heureux de t'avoir ici. Et plus encore, d'abord, il y a ma mentor qui est ici. Donc, ma mentor, Bertie, mon gars, merci d'être là. Vraiment, il faut que je t'appelle direct. Bien sûr, je vais recevoir Desmond et Zephyrin qui est là. Vraiment, pour toute personne qui arrive sur ce live, bien sûr, toi particulièrement qui est sur ce live maintenant là, je vais te dire félicitations. Pourquoi? Parce que tu as pu prendre de ton temps pour faire de cette vidéo ta priorité. Quelque chose de très difficile, je te garantis. Mais si tu as fait cette décision, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, si ça te fait un bon choix. Il y a quelque chose en toi qui te dit, peut-être je peux prendre au moins 10 minutes de mon temps juste pour suivre ce qu'il a dit. Parce que la plupart du temps, là, il essaie de parler de motivation, d'inspiration, de comment on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais quand je regarde les vidéos sur Facebook, là, il n'y a rien qui parle de ça en réalité. Pourquoi ne pas changer un peu? Pourquoi ne pas faire mon dimanche devenir un dimanche de motivation? C'est un peu comme au pays, comment on rend le dimanche spirituel, on parle à l'église, c'est une routine. Et l'habitude de l'église, ça fait comment ça nous permet de pouvoir devenir meilleurs spirituellement. Mais souvent aussi, on a cet être, cette personne, cette pensée maintenant qu'on espère qu'il va devenir aussi meilleur. Donc pendant que tu rends ton esprit meilleur, tu peux aussi rendre ta pensée meilleure. Le meilleur de deux mondes qui te rend meilleur en finale. Donc lorsque tu regardes tout cela, d'abord je veux te dire que tu as fait un bon choix. D'avoir fait cette vidéo ta priorité, et le fait aussi que cette vidéo parle de priorité, je te garantis, j'ai des choses pour toi. Oui, bien sûr. J'ai des histoires que je vais te raconter aujourd'hui là. Oui, prépare-toi seulement, assois-toi sur le banc. Je ne sais pas si c'est que tu es sur la table en train de manger, ou alors tu es dans la chaise, en train de tu es dans le bus, ou alors peut-être, je ne sais pas si tu es en train de travailler et tu as seulement mis les écouteurs et le téléphone est dans la poche. Tu n'as pas besoin de me regarder, mais si tu me regardes, ça sera plus intéressant. Mais tu peux me suivre et entendre ce que je te dis. Quelle qu'en soit la situation, il n'y a pas de prétexte pour ne pas donner au moins ces 5 minutes cette vidéo. Pourquoi? Parce que je te parlais de quelque chose que la plupart des personnes s'en foutent dans ta vie. Que la plupart des personnes ne vont jamais te demander, ils se disent que maintenant, c'est ta vie, j'ai ta vie comme tu veux. Et puis il y a un terme en anglais qui dit ceci. Mind your own business. MYOB. J'ai ta part de vie. Et la plupart du temps, nous entrons dans ce système individualistique qui est un système bien reconnu en Amérique où les gens, chacun gère sa vie. Ça sort comme ça sort. Ce que tu fais là-bas, ça te regarde. Ce que tu fais ici, ça te regarde. Moi, je fais ma chose, ça me regarde. Mais lorsque je regarde, on a 7 milliards de personnes dans ce monde. Il y a une forte chance que si on est dans un monde, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est supposé nous unir. Et bien sûr, il y a une chose que nous allons remarquer sur toute personne, c'est que nous avons tous des problèmes. Nous n'avons pas assez d'argent. Nous n'avons pas assez de manger à manger. Nous n'avons pas assez d'amis qui peuvent croire en nous. Tous ces problèmes sont dans le spectre. Tout le monde a le même problème. Ça veut dire qu'on n'est pas aussi différents que l'un ou l'autre. Hein? Dans notre thème, il y a un terme qu'on dit que si tu veux aller plus loin, vas-y avec les autres, mais si tu veux aller plus vite, un coup de distance, vas-y toi seul. Qui veut dire un autre thème que si tu es en train de travailler sur ta vie, tu te dis qu'il y a des moments difficiles, tu veux faire des choix sur ta scolarité, tu veux faire des choix sur ton éducation, tu veux faire le master degree, tu veux faire le PhD, tu veux faire la licence, tu veux faire un choix sur ta vie professionnelle. Tu aimerais focaliser par exemple sur une profession, devenir ingénieur, peut-être devenir mécanicien, peut-être quelle qu'en soit la profession que tu veux faire, tu veux devenir enseignant. Quelle qu'en soit la profession que tu veux faire, il y a des choix que tu veux faire et tu as des difficultés à les faire. Et dans cette vidéo, je vais te partager certaines choses qui vont te permettre non seulement de pouvoir faire les bons choix, mais aussi de savoir comment tu peux les maintenir. Parce que la plupart du temps, on est bon partir de gauche à droite. Et je vais vous partager quelque chose de assez particulier parce que ça s'est passé il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, j'ai fini avec le live. Le live en anglais, c'est à 15h. Heure EST, Eastern Standard Time. Donc je finis le live vers les 15h50.
Avec 15h55, je me retrouve en train d'envoyer des messages. Oui, je reprends les messages pour remercier les gens qui disent que waouh, comment tu m'as inspiré. Je revois les messages. 15h55 à 15h59, je suis sur Facebook en train de revoir les messages. Et puis je vois dès que je finis de voir les messages, je me retrouve dans les posts. C'est bien, Adrien, tu parles comme ça, là. Les posts, tu viens de parler de enlever les notifications, mais tu te retrouves dans les posts Facebook. C'est là que ça vient dans ma tête, je me dis, hey, tu as le live français à faire. Et c'est là que qu'est-ce qui s'est passé? Ma priorité qui est de faire le live est devenue, c'est descendu en bas. Et je vous partage cela pour faire savoir que la réalité c'est que si ce n'était pas le fait que vous êtes là en train de m'attendre pour faire le live, forget-moi l'affaire là. Je n'allais pas être là. Qui veut dire que la seule chose qui m'a rendu ce qu'on appelle le terme accountable, qui m'a ramené sur la terre, c'était le fait que ce que je fais, cette priorité que j'ai pour moi de faire les lives chaque dimanche, ça dépend des autres personnes. Car la plupart du temps, les priorités qu'on a, on se dit qu'elle est individualistique, c'est pour moi. Ça me regarde. Mais le problème avec les priorités qui nous regardent, c'est que la plupart du temps, on ne se regarde pas. On regarde les autres. Regarde les posts sur Facebook. Tu ne vas jamais voir ton post. C'est les posts des autres gens que tu vas voir sur le newsfeed. Que veut dire que notre vie est basée sur les vies des autres personnes. Qui veut dire en d'autres termes que si maintenant tu es conscient que ta priorité, il y a des autres personnes qui sont à l'intérieur, qui sont en train d'attendre que tu les donnes la prochaine vidéo live. Tu ressens que ta priorité doit être prioritisée. Et c'est à cet instant que tu ressens ce malaise en toi-même. Parce que la plupart du temps, on fait des choses la plupart du temps pour les autres et non pour nous-mêmes. Ça c'est bizarre, n'est-ce pas? Exemple assez concret. J'étais à l'école universitaire de Morgan State University à Baltimore. Et on nous a donné un devoir de faire. 11:59, toujours à l'heure ça finit. Il y a cet instant, bon, je suis là, je regarde comme ça. Ah, je vais faire ça après. C'est dû vendredi soir. Je regarde comme ça là. Jeudi, je dis, ah, ça va aller. Vendredi matin, personne m'appelle que ouais, j'ai le devoir ici à faire. Pardon, tu peux m'aider à faire le devoir là? Ouais, fais comment? Non, pardon. Il dit que oui, ça va, il n'y a pas de problème, on s'assoit. On fait tout le devoir, fou. C'est à 10h, donc 10 p.m. 22h. Que je commence à m'asseoir pour dire que j'ai pas fait le devoir. Mais quand j'y pense, j'ai fait le devoir de au moins 5 personnes. Mais je n'ai pas pu faire mon devoir. Je suis sûr que tu trouves la même situation. Quelqu'un t'appelle que ouais, pardon, viens me chercher ici là. Tu sais très bien que, hein, à l'heure c'est là comme ça, je suis supposé partir quelque part. Mais parce que c'est ton ami, la plupart du temps, on n'est plus apte à faire les choses pour les autres personnes que de faire les choses pour nous-mêmes. Et peut-être que tu viens d'arriver, c'est la première fois pour toi d'être là, mets d'abord le like au... Si tu es en train de revoir cette vidéo sur YouTube, parce que bien sûr, ton charismatique a créé une page Facebook, une page YouTube aussi, n'hésite même pas de souscrire. Je vais mettre le lien là en bas comme ça, là, directement. Et mets un like sur la vidéo. Et la raison pour laquelle je te partage tout cela, c'est pour te faire savoir que nous sommes plus aptes à aider les autres personnes. Qui veut dire en d'autres termes que nous ne sommes pas aptes à nous aider nous-mêmes. Donc, qui veut dire en d'autres termes que si ta priorité dépend de toi-même, il y a de fortes chances que... Mais si ta priorité dépend des autres, il y a de fortes chances que... Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. C'est un peu comme la nature humaine où, si tu veux pouvoir attirer une dame, je dois lui donner des compliments. Va causer avec une fille là-bas là. Elle est bien habillée, tu ne la complimentes pas. Père, c'est au champ que tu vas te retrouver. Donc il y a des choses que nous faisons qui nous rendent heureux. Il y a des choses que nous faisons qui nous rendent aptes à faire certaines choses. Pour qu'une fille s'intéresse à toi, il faut la complimenter. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc il pense que c'est la nature humaine. Donc prends avantage de cela. N'essaie pas d'être un loup solitaire. Parce que aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez spécial. C'est de comment, premièrement, identifier ta priorité. De deux, comment pouvoir, maintenant que tu as identifié, comment identifier les fausses priorités. Parce que d'abord, premièrement, tu dois identifier la vraie priorité.
De deux, tu dois identifier la fausse priorité. Et de trois, tu dois maintenant pouvoir convertir fausse priorité, vraie priorité, fausse priorité en bas, vraie priorité en haut. Comment faire tout cela? J'ai des choses pour toi, j'ai des astuces pour toi. Mais je crois qu'on va commencer à identifier la vraie priorité parce que la vraie priorité maintenant là, fausse priorité ici en haut. Donc prenons la fausse priorité d'abord dans notre vie. Quelles sont les choses qui te font croire que, mais, je suis en train de faire quelque chose d'important là? Quelles sont les choses qui prennent ton temps? Aujourd'hui, j'étais en train j'étais à TGI Friday, qui est juste un petit restaurant là dans le coin. Très chic. Donc, moi, j'ai ordonné mon hamburger avec des petits, des frites que j'ai mangé avec mon honey mustard. Oh là là, j'aime le honey mustard, le feu sort sur ça. Je le mange, et puis, on est en train de causer. Et puis, c'est là qu'il me dit que, mais, Adrien, tu sais que tu fais même quoi encore aujourd'hui, là, que gars, j'ai des Facebook Live à faire. Je dis que, Facebook Live, mais, tu fais ça comme pendant combien de temps? Et que, gars, je prends 2 heures pour faire Facebook Live. Tiens, gars, 2 heures. Non, moi, non, je peux pas. Mais après, c'est là qu'il me dit, mais, d'habitude, mais quand je passe sur Facebook, là, je passe souvent 3 heures de temps, hein. Je sais pour mon temps pas. C'est là que je regarde et que, merde. C'est intéressant, ça. Et c'est à partir de cela que je commence à réfléchir que la réalité, c'est que nous avons des priorités, des vraies. Nous avons des priorités, des fausses. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation où je passe du temps sur Facebook pendant au moins 2 heures. Alors que je savais très bien d'autres choses que j'avais à faire. Et comme je vous ai parlé depuis le départ, je devais être sur le live à 16 heures pétantes. Les 2 minutes que je suis venu dire depuis le temps là, c'est pas comme si tantôt voulait me stabiliser. Non, j'étais sur Facebook. Mais ce qui m'a ramené, c'est le fait que mon Facebook Live ne dépend pas de moi. Si je ne fais pas un Facebook Live, je sais que les gens vont m'appeler pour me dire que, mais Adrien, où le live là? Donc lorsque tu veux reconnaître les fausses priorités, d'abord, il faut d'abord savoir, ok, quelles sont ces choses qui t'entraînent à partir dans les systèmes où tu sais que non, c'est le sous-songo. Et pour cela maintenant, c'est que je vais prendre l'exemple. L'exemple assez concret. Il y a 3 choses. 3 choses primaires qui sont fausses priorités. Et ces 3 choses tombent dans un seul truc. C'est pas beaucoup, hein. Le téléphone. Oui, le téléphone. Ces 3 choses sont 3 applications. S'il te plaît, tu peux deviner les 3 applications là. Mets ça en bas là, dans les commentaires. 3 applications. Je vous donne 5 secondes. 5, 4. Tu peux mettre les initiales seulement. 3, 2. Les initiales des 3 applications qui nous distraient le plus. 1. Maintenant, allons-y. Il y a juste 3 applications. Je commence d'abord par le père fondateur. Facebook. Le père fondateur, Facebook. De 2, la mère. Instagram. Et puis maintenant, il y a le dernier, le bébé. WhatsApp. Il suffit seulement d'avoir les 3 là comme ça là. Dans un seul téléphone. Et avoir les notifications activées. Pour que c'est fini. En une journée seulement comme ça là, tu veux faire énormément de choses. Tu te dis que non, je vais appeler la matin au pays. Non, il manque seulement que tu aies une notification qui te dit que someone commented. Quelqu'un a commenté sur ton post, c'est fini, tu es parti. Oup! Tu pars dans un vortex. Et ne me comprends pas. Je te demande pas de désinstaller Facebook. Je te demande pas de désinstaller Instagram. Je te demande pas de désinstaller WhatsApp. Oh, pardon. Tant que tu appuies sur désinstaller sur WhatsApp là, c'est l'arrêt cardiaque qui va t'attraper. Tu vas voir l'AVC. C'est impossible. Ce sont des applications qui sont fondamentaux dans notre téléphone. Qui veut dire que quand tu prends le téléphone comme ça, tu l'achètes. S'il n'y a pas les 3 applications là, il y a une erreur. Mais la question maintenant c'est quoi? Est-ce que c'est toi qui utilises ces applications là? Ou alors ces applications t'utilisent? Est-ce que c'est toi qui rends ces applications ta priorité? Ou alors ces applications se rendent prioritaires dans ta vie? Je crois que c'est là-bas qu'il faut commencer d'abord. Parce que si ces applications t'utilisent, ça veut dire que quoi? Ta distraction est devenue ta nouvelle attention. Ta distraction est devenue ta nouvelle attention. Ta distraction est devenue ta nouvelle priorité. Donc, pensez-y.
Et j'aimerais que quelqu'un écrive ça en bas. Est-ce que ta distraction est devenue ta nouvelle priorité? Parce que nous tous savons que non. Facebook, Instagram, WhatsApp sont des distractions. Je crois qu'il faut commencer par là. Est-ce que ta distraction est devenue ta nouvelle priorité? Si ton business est sur WhatsApp, ça va. Pas de souci. Si ton business est sur Facebook, il n'y a pas... T'es tranquille, non. Mais si tu n'as aucun business sur les trois là, comme ça là, et c'est là-bas que tu passes ta vie, même YouTube aussi. Ça, c'est le cousin, le deuxième degré. Donc, pensez-y. Je crois que c'est une opportunité pour toi de pouvoir identifier d'abord les fausses distractions dans ta vie. Parce que lorsque tu l'identifies, voilà comment ça se passe. C'est un peu comme par exemple que tu es en train de vouloir puiser de l'eau dans un puits. Lorsque tu es puisé de l'eau dans un puits, directement tu mets le seau, directement après tu lances, tu tires. Mais il y a un petit problème. C'est que le puits là, l'eau là comme ça en bas là, c'est ta vraie priorité. Mais comment est-ce que tu peux arriver à la vraie priorité alors qu'il y a les fausses priorités en haut? Qui veut dire qu'il y a le sable, il y a les graines, il y a les cailloux. Il y a les graines et les cailloux sur le haut du puits. C'est là en vrac. Et la pire des choses, c'est que souvent le puits là est fermé. Qui veut dire que tu ne peux même pas découvrir tes priorités. Parce que pour eux-mêmes, ils ont carrément shot dans le puits. Donc en autre terme, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir enlever les cailloux là un par un. Découvrir, mais le sable là fait quoi ici? Enlever le sable. Et je crois qu'enlever le sable, j'ai une seule astuce pour toi aujourd'hui. D'abord, l'astuce la plus facile. Premièrement, pour vous dire à quel point je ne pouvais pas désinstaller WhatsApp, j'ai acheté un nouveau téléphone pour WhatsApp. Et j'ai acheté un autre téléphone rien que pour Facebook. J'ai dû acheter un autre téléphone rien que pour WhatsApp. Vous allez voir les messages. C'est WhatsApp. Un autre téléphone. Pour vous montrer à quel point c'est impossible de désinstaller WhatsApp. Je ne te demande pas de désinstaller WhatsApp. Je ne te demande même pas d'acheter un autre téléphone. Une seule chose que tu peux faire. Tu vois souvent comment les notifications apparaissent? C'est la seule chose qui t'appelle. Ça, c'est l'appel de WhatsApp. C'est l'appel de Facebook. C'est l'appel d'Instagram qui te dit que viens me voir. Je te rappelle ce que j'ai dit au préalable. Ne les laisse pas t'appeler. Tu dois les appeler. Ne les laisse pas contrôler ta vie. Tu dois les contrôler. Ne les laisse pas t'utiliser. Tu dois les utiliser. Ne les laisse pas te faire une priorité. Tu dois les faire ta priorité avec ton choix. Dans notre thème, maintenant, lorsque je vois les notifications, je remarquais que chaque fois que je vois les notifications, c'est là-bas que je cliquais toujours pour le sur Facebook. C'est là que je dis, yeah! Ça fait notre thème que quoi? Si je ne reçois pas un message de la personne-ci, je vais pas penser à la personne-ci. Si la personne ne m'appelle pas, je vais penser à la personne-ci. Donc, il me dit que quoi? Si tu peux enlever les notifications Facebook, qu'est-ce qui va se passer? Si tu peux dire off à la notification, tu pars dans settings, les paramètres, et tu dis que notification off. Imagine une vie sans notification. C'est bien vrai qu'au départ, ça sera un peu difficile, mais imagine une vie sans notification. Tu auras, tu vois souvent comment on a les 20 notifications, les 40 notifications. Après, ça te fait croire que mais ta vie n'avance même pas. C'est même comment non. C'est trop beaucoup de choses. Tu es embrouillé. Souvent, c'est juste l'excès de notifications qui te paralyse. L'analyse paralytique. Où tu essaies de faire une autre chose apparaît et tu ne sais pas quoi choisir. Dans notre thème, peut-être ça commence avec les notifications. Pourquoi ne pas terminer ça avec les notifications? Hein? Donc c'est juste quelque chose à y penser. Et pour toute personne qui est là, premièrement, d'abord, je vais te dire, félicitations d'être là. Et mets un thumbs up que ça, que tu es vivant. Et de deux, si possible, même partage ça dans un de tes groupes. Pourquoi? Parce que ça permet à d'autres personnes autour de toi de reconnaître que, hey, peut-être même les priorités que j'ai comme ça là, je suis supposé te faire ma priorité. Mais juste parce que Facebook a pris le dessus, je me suis embrouillé. Donc pensez-y, peut-être, comme ça commence avec les notifications, peut-être qu'il faut juste enlever les notifications. Je ne te demande pas de faire ça pour toute une vie. Juste pour une journée, 2 jours, une semaine. Et voir si ça avance. Et voir si ça change un peu le cours de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est les notifications de nos jours qui déterminent nos priorités. Et il y a un motivateur qui a dit ceci. Et je vais leur commencer par dire, si tu changes tes notifications, tu changes tes priorités. Et le motivateur a dit ceci, que quoi? Que si tu changes tes priorités, tu changeras ta vie.
Parce que c'est nos priorités, en fin de compte, qui déterminent ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et c'est là que je découvre qu'en réalité, il faudrait tout simplement que je comprenne mes priorités. Donc on a commencé le point qui est d'abord de pouvoir reconnaître les fausses priorités. Maintenant qu'on a pu découvrir les fausses priorités et pouvoir les contrôler en enlevant les notifications, je crois qu'il est fondamental non seulement de les enlever du puits, mais maintenant, on a vu la vraie priorité. On peut voir la vraie priorité d'en bas. Mais ce n'est pas suffisant de voir la priorité. Il faut l'exécuter. Il faut prendre action. Et pour prendre action, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée la semaine passée. Où il y a un gars qui s'appelle Patrick, il donnait une présentation. Et pendant la présentation, c'était un grand peintre. Tu vois la peinture qui est juste là en haut là, oui. Un grand peintre, un grand photographe. Le gars était phénoménal dans son travail. Est-ce que, oh là là, super bon. Mais il était bon. Et puis maintenant, il voit Jason. Jason, c'est un gars qui est un professionnel. Il n'est pas seulement bon. Il est impeccable. Reconnu pour son art. Un peintre. Patrick vient maintenant voir Jason pour lui dire que mais Jason, je veux être comme toi. Je veux pas seulement être bon, je veux être impeccable. C'est là que Jason le regarde dans les yeux, fermement, et lui dit ceci. Très sérieusement. Patrick, si tu veux devenir meilleur, tu dois abandonner les choses sur lesquelles tu es bon. Et la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on va entendre. Mais je crois que Jésus, lui m'a dit ceci très bien dans Luc chapitre 14. Parce que je suis allé à l'église hier, j'ai suivi ceci, il dit, pour toute personne qui veut me suivre, d'abord tu dois haïr ton père, tu dois haïr ta mère, tu dois haïr tes enfants, tu dois haïr ton travail, tu dois haïr toi-même, même ta vie, pour pouvoir me suivre. Et je crois que ça correspond aussi à nos priorités. Tu dois pouvoir abandonner les choses qui sont seulement bonnes et bien. Et chercher ce qui est meilleur. Et c'est là que Patrick regarde dans sa vie et puis il constate que la réalité c'est qu'il est bon dans la peinture, il est bon dans la photographie, mais il voit qu'il est meilleur en étant un directeur de film. Et c'est là qu'il se dit, il ne peut pas suivre tous ces schémas. Peut-être qu'il doit abandonner ou mettre de côté ce qu'il est bon et se focaliser tout simplement sur ce qu'il est meilleur. Et j'ai eu cette introspective dans ma vie où j'ai remarqué que je travaillais sur tellement de choses. J'essaie de créer un website, j'essaie de créer 2 applications, j'essaie d'être motivateur speaker, j'essaie de leader le travail. Il y avait tellement de choses que je voulais faire et quand je pense à ça, je me suis senti très mal. Et c'est là que j'ai pensé à vous, je me suis pensé à toi. Et c'est là que je me suis dit, il y a de fortes chances que tu te trouves dans la même situation, il y a de fortes chances que tu traverses des moments où tu as plein de choses que tu as te gérer. Tu gères l'école, tu gères le travail, tu gères l'enfant, tu gères le père, tu gères tellement de choses, tu gères WhatsApp, tu gères Facebook, tu gères Instagram. C'est tellement de choses autour de toi. Que tu ne sais même pas où tu dois mettre l'attention. Et tu es bon dans certaines choses, mais la réalité c'est que pour identifier la vraie priorité, souvent il faut chercher ce que tu es meilleur à. Tu dois chercher ce qui te permet de pouvoir grandir le plus. Tu dois chercher ce qui a du ton. Ce qui a du potentiel. Pas seulement ce que tu as arrivé au maximum du potentiel, mais ce qui a le potentiel de croissance. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est là que j'ai remarqué que, waouh, la plupart des personnes qui réussissent dans la vie, ils réussissent dans une seule chose d'abord. Une seule chose d'abord. Regarde Papa Eto'o. Samuel Eto'o fils, il est d'abord reconnu en tant que footballeur. Ce qu'il fait en tant qu'entrepreneuriat et pro bono, philanthrope, ça n'a rien à voir. C'est d'abord le football. Le gars a focalisé toute sa tête dans ça. Toi, tu peux citer nombre de célébrités, tu verras qu'ils sont bons dans une seule chose d'abord. Et c'est la chose qui avait la possibilité de croissance. Qui les a permis de pouvoir jaillir. De pouvoir éclore. Et lorsqu'ils ont éclore, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant qu'ils ont lancé maintenant des petites pépites. Les petites graines de l'autre côté. Donc c'est à toi de voir. Quelle est maintenant cette vraie priorité? Si on peut reconnaître la vraie priorité, c'est de reconnaître tes talents.
Si on peut reconnaître la vraie priorité, c'est de reconnaître où il y a la croissance. Maintenant, je te laisse y penser. Parce que je ne veux pas que la distraction devienne ta nouvelle attention. Je ne veux pas que la distraction devienne ta nouvelle priorité. J'aimerais que tu mettes ton attention dans la vraie priorité. Mais d'abord, il faut l'identifier. Tu as plein de priorités à cet instant. Identifie une, ou deux, ou trois. Et le reste, tu mets d'abord en bas. Et après cela maintenant, parce que tu as enlevé le caillou du puits avec les fausses priorités. Et que tu as trouvé maintenant que tu as vu l'eau en bas là. Quelle est la vraie priorité, ça boue là. C'est bien juteux. Quoi, c'est à cet instant maintenant que tu l'as puisé cette priorité. Tu dois maintenant prendre ton seau, lancer ça dans le puits et tirer. Tu dois maintenant tirer. Ramener cette priorité à son niveau. Que ça quitte d'ici à là. Parce que juste penser de cette priorité va laisser la priorité là-bas. Tu dois agir, exécuter, planifier et vivre de cette priorité, de la rendre une priorité. Parce que juste avoir une priorité ne veut pas dire que tu vas la prioriser. Donc maintenant, tu dois prioriser cette priorité. Make your priority the priority. Donc c'est un autre thème, c'est là maintenant que tu puises maintenant cette priorité. Tu prends cette priorité. Tu l'analyses, tu la regardes. Tu travailles dessus, tu vois que c'est du bon. Tu remarques que ça a du bon goût, tu goûtes un peu. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant d'avoir tout simplement une priorité. Pourquoi? Au départ, je te parlais de quoi? Tu vas aller plus loin? Vas-y avec les autres. Tu vas aller plus vite? Vas-y toi seul. Et c'est là que je prends l'exemple de Usain Bolt. Usain Bolt, c'est l'homme le plus rapide du monde. Son symbole magique. Mais même en tant que l'homme le plus rapide du monde, le gars prend le 100 mètres par lui seul. Mais le 4000 mètres. Le 4000 mètres, il y a 4 personnes. Ça, je me pose la question, mais attends, tu es l'homme le plus rapide du monde. Tu fais le 4000 mètres toi seul, non? Non. Si tu veux aller plus loin dans la vie, souvent il faut aller chercher les copilotes. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo du copilote, ça sera là, juste à côté. Si tu es sur YouTube, et il y a la page YouTube, il y a la page Facebook et il y a la page YouTube. Donc il y a la chaîne YouTube, n'hésite pas. Là, juste à côté, tu peux souscrire. Et là en bas, tu peux voir d'autres vidéos. Et en bas là, tu peux liker. Donc c'est à cet instant maintenant que quoi? Je vois que mais il y a 4 personnes pour le Usain Bolt. Pour le 4000 mètres. Mais pourquoi est-ce que Usain Bolt ne fait pas ça lui seul? C'est simplement parce que lorsque tu as puisé maintenant ce talent, donc cette vraie priorité, tu l'as amené maintenant cette vraie priorité à des copilotes. Pour que aussi ils goûtent. Tu amènes ça à gauche et à droite pour qu'ils goûtent. Et pendant qu'ils goûtent, tu vois maintenant, tu identifies maintenant qui est le vrai copilote. Parce que dans ces copilotes-là, il y a les faux, hein. Il y a les faux gars, il y a les bons gars. Il y a les bons gars, il y a les faux gars, il y a les bons gars. Il doit maintenant différentes personnes doivent maintenant goûter que voici ma priorité. S'ils ne s'alignent pas avec ta priorité, tu remarques que la personne ne fait même pas l'effort de vouloir s'aligner à ta priorité, il y a problème. Parce que quoi? Si tu regardes l'avion, le cockpit de l'avion. Le cockpit de l'avion a toujours 2 places. Regarde la voiture. Le devant de la voiture a 2 places. C'est pas pour rien, hein? C'est parce que le conducteur a besoin d'un autre conducteur. Et dans l'avion, le pilote a besoin d'un copilote. Donc pendant que tu es en train de prendre ton envol, il y a de fortes chances que dans cet envol, tu as besoin d'avoir un copilote pour les moments de turbulence, pour qu'il soit là avec toi dans les moments de turbulence, pour qu'elle soit là pour te reconforter, pour qu'il soit là pour te supporter, pour qu'elle soit là pour te dire que oui, continue, vas-y, je crois en toi. Mais plus important encore, c'est pas suffisant juste d'avoir un copilote. Hein? Parce que la plupart du temps, ton copilote là, tu dois vérifier. Maintenant qu'il t'est donné à boire là, et tu connais ma priorité, est-ce que ton copilote a la même priorité que toi? Je ne parle pas de la fausse priorité, je parle de la vraie priorité. Et dans le sens du vol, est-ce que ce copilote là alors maintenant a la même destination que toi? Imagine tout simplement que tu veux partir à Abidjan. Et l'autre personne veut partir en Chine.
Imagine tout simplement. Toi, ton vol, tu veux que ça parte à Abidjan. Voilà ta destination. Mais la réalité, c'est que ton copilote, lui, va partir en Chine. Vous allez vous retrouver en Inde. Donc, c'est à toi de comprendre aussi, de savoir que pendant que tu sors ta vraie priorité maintenant et tu offres ça à ce nouveau copilote, est-ce que maintenant cette personne voit la vie un peu comme toi? Est-ce que la personne essaie de voir où tu vas aller? Et je crois que c'est important de savoir ça parce que c'est mieux de ne pas avoir le copilote que d'avoir un mauvais copilote. Parce que cette personne peut facilement changer et reconvertir ta vraie priorité en te mettant leur fausse priorité. Tu dois pouvoir les identifier. Et dans tout cela, ce qui est bien en plus, c'est quoi? C'est que tu apprends à vivre avec les gens. Tu apprends à pouvoir comprendre que non, il y a 7 milliards de personnes dans cette vie, donc il y a de fortes chances que il y a au moins une ou deux personnes là, de tes amis. Parce qu'on dit qu'un maximum, ou le minimum, c'est que quelqu'un connaît au moins 100 personnes. Minimum. Inclure ta famille et les amis, et les camarades de classe, et les collègues avec qui tu travailles. Tu as au moins 100 personnes que tu connais. Dans ces personnes-là, tu peux choisir d'y aller des copilotes. Et possiblement, tu peux même agrandir ton réseau. Parce qu'il y a des réseaux sociaux. Qui veut dire en termes que même les amis en ligne, là, j'ai mes copilotes que j'ai jamais vu à personne. On fait les Facebook, on fait les machines, les Facebook Messenger vidéo, où on travaille sur un projet, on est ensemble, il est mon copilote, je suis son copilote, mais on ne s'est jamais vu. En personne. Tu peux avoir aussi un copilote en ligne. Un copilote virtuel. Donc c'est une chose à considérer parce que lorsque tu prends cette vraie priorité, tu aimerais que maintenant ton copilote se rassemble autour de ce puits. Et eux aussi lancent leur seau dans ton puits pour que vous tous, pendant qu'ils sont en train de tirer, toi tu tires aussi ta part, eux ils tirent aussi leur part. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui sort? C'est l'eau. La vraie source d'eau. Qui va commencer à jaillir de l'intérieur et qui va rendre ta vraie priorité ta priorité. Pour toi qui as suivi depuis le départ, je vais te dire d'abord, félicitations. Et les deux, c'est aussi le fait que, rien que le fait que tu sois là, je ne te demande pas de tellement like. Je te demande juste de pouvoir identifier cela. Et si tu as des questions, n'hésite pas de poser cette question. J'aimerais qu'on ait des conversations ouvertes. Je comprends que c'est un terme que les gens ne parlent pas d'habitude. Mais il y a de fortes chances que si la plupart des personnes ne font pas ça, ça doit être la bonne chose à faire. Regarde le monde. 1% de la population dans le monde a au moins 90% des ressources mondiales. Regarde l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos. Oui, ce n'est plus Bill Gates. Il a 150 milliards. Tu combines tout l'Afrique comme ça là. Il y a de fortes chances que même tout l'argent ne suffit pas. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent? Je suis sûr que si tu trouves ses priorités, tu trouveras que non. Le gars se focalise sur les vraies priorités. Et je ne te parle pas en termes de monnaie, je te parle plus en termes de qu'est-ce que tu veux faire qui peut te rendre du genre que tu ressens que tu es en train d'avancer dans ta vie. Et souvent, c'est juste de prioriser ta priorité. Si quelqu'un peut écrire ça juste en bas là, priorise ta priorité. La plupart du temps, nous tous, nous connaissons nos priorités. Nous connaissons nos priorités. Mais nous ne faisons pas, nous ne prioritisons pas nos priorités. Il y a une chose que, le verbe c'est une chose. Le nom est une autre chose. Priorité, prioriser. Il y a une différence entre les deux. Ne laisse pas la priorité rester en tant que nom. Convertis-le en verbe. Je suis Monsieur Adrien Fedio, ton leader charismatique pour te motiver, pour t'inspirer, pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Je crois en toi profondément. Crois-tu en toi-même? À dimanche prochain.